Méditation du vendredi 7 juillet. Tout en respirant paisiblement, nous laissons notre corps physique se confier à son support, s'abandonner, se détendre. Et nous ressentons de plus en plus rapidement, au fur et à mesure de nos méditations, notre facilité à entrer en phase de relaxation. Cela devient comme un automatisme qui nous permet d'approfondir encore plus cette détente qui devient plus profonde, plus intense. Qui nous permet de détendre notre corps émotionnel ainsi que notre corps mental afin de rejoindre assez rapidement le niveau psychique de notre conscience. Nous n'avons pas besoin de connaître les moyens, les méthodes, les procédures pour y parvenir. L'entraînement nous a habitués à nous connecter à notre intuition, à notre troisième œil, à notre pinéal, à notre couronne, à notre cœur, ainsi qu'à notre 11e fleur. Si nous positionnons notre conscience tout là-haut dans cette 11e fleur, nous pouvons ressentir assez rapidement une espèce d'amplitude, de liberté, de légèreté, un rayonnement de lumière blanche qui nous harmonise et qui nous met en contact avec d'autres consciences de ce niveau vibratoire, nos guides, nos compagnons habituels. Nous pouvons assez facilement imaginer que nous sommes chacun d'eux et nous-mêmes dans notre œuf personnel de lumière. Œuf de lumière dont les parois ne sont pas comme une membrane. Les parois de notre œuf de lumière sont constituées uniquement de rayons de lumière. Si bien que lorsque nous nous approchons des autres œufs de lumière, nous nous interpénétrons, nous échangeons des fréquences, des informations, des émotions hautes de type amour inconditionnel,
et tout ce que nous réalisons se communique aux autres, à chacun de prendre ou de laisser ces informations qui circulent entre nous. Informations, c'est-à-dire une fréquence particulière de haute vibration pour nous. Nous sommes là donc tous dans notre œuvre de lumière et nous allons émettre l'intention de basculer à 180 degrés, tête en bas, en écartant les jambes, en écartant les bras à l'horizontale pour les bras, afin de pouvoir inscrire notre corps dans une étoile virtuelle. Nous avons vu les avantages de cette position et nous allons imaginer que tous les uns près des autres, nous posons notre tête sur le sol d'une prairie printanière toute fleurie. Et nous nous concentrons sur le ressenti apporté par les rayonnements émis par toutes ces consciences, ces milliers, ces millions de consciences végétales, sans analyser mentalement, simplement un ressenti, comme si nous faisions partie de cette prairie. Nous sommes dans l'unité avec toutes ces consciences. Bien sûr, en même temps, nous captons les énergies minérales de cet endroit de la prairie. Nous captons les rayonnements émis par les végétaux souterrains, les champignons, les racines. Nous captons les parfums, la lumière. Et nous commençons à mettre notre corps en rotation horaire, doucement. Nos mains écartées, paumes vers le ciel, nos pieds écartés, plantes vers le ciel. Capte les énergies solaires, cosmiques. Qui viennent s'entremêler dans notre cœur sous forme de rayons spiralés de lumière, s'entremêler avec la lumière perçue par notre couronne, par nos épaules. Par toutes ces informations, surtout végétales. Un peu comme si la prairie venait fleurir dans notre cœur. Nous sommes conscients de la multitude de consciences animales à l'abri de ces plantes. Des
des milliers et des milliers d'insectes et d'autres animaux. C'est un monde complet. Et pour quelques instants, nous faisons partie de ce monde intimement. Nous pouvons même imaginer un échange, un partage d'amour. Nous recevons l'amour végétal et nous imprégnons les végétaux de notre amour humain, de notre lumière. Nous sommes comme Dieu pour les consciences végétales, surtout lorsque nous les respectons et que nous partageons avec eux en toute sincérité. Une fois notre cœur empli de toutes ces informations, nous allons nous soulever dans notre œuvre, remonter, et nous allons nous propulser pour nous mettre toujours tête en bas, poser notre tête sur un désert de sable, sans aucun végétal, sans aucun animal, juste pour percevoir la conscience pure du sable, de ces milliards de petits grains. Et nous acceptons pendant un court instant d'être ce désert de sable. En unité parfaite, nous nous fondons dans la conscience de cette dune. Aux couleurs ocre, au parfum de désert, avec certaine chaleur. Nous sommes devenus ce monde de sable. Et nous pouvons percevoir à quel point il a une conscience. Ensuite, une fois bien imprégné de toutes ces informations, nous allons nous projeter sur un autre paysage, poser notre tête sur le sable mouillé d'un bord de mer où les petites vagues côtoient tout juste notre tête, agréablement, comme des caresses. Et nous observons la différence avec l'expérience précédente. Nous percevons non seulement la conscience de ces millions, milliards de grains de sable, mais également mélangés, mariés, unis à toutes les informations des consciences de l'eau et des êtres
végétaux, animaux qui peuplent cette mer. À nouveau, nous observons les sensations, les odeurs, les couleurs, les mouvements et surtout les messages de ces consciences. Et nous acceptons peut-être pour un moment d'être ce paysage, d'être cette plage, d'être cette mer, peuplée de tellement d'êtres, tout un monde. Un monde si différent de celui dans lequel nous avons coutume de vivre, mais un monde tout aussi respectable, et plus encore. Nous inscrivons toutes ces informations dans notre cœur. Nous allons maintenant faire un grand voyage et poser notre tête, toujours dans cette œuf de lumière, sur la surface lunaire, sur la Lune. Sur cette poussière de surface dans laquelle nous ne nous enfonçons pas, car nous ne sommes présents que dans nos corps subtils. Mais nous percevons toute la différence de conscience de ce paysage avec les précédents. Nous sommes attentives à percevoir les fréquences vibratoires de ces consciences lunaires. De cette poussière, de ces roches. Et beaucoup de conscience également subtile. Juste expérimenter les différences et peut-être accepter de nous sentir être le sol lunaire. Dans cette posture inversée, nous avons les yeux ouverts et nous voyons la terre. Cette magnifique sphère bleutée qui émane la vie. Planète de vie active. Notre habitat pour le moment. Qui nous abrite, qui nous nourrit, qui nous protège. Et nous décidons d'y revenir. Et nous allons poser notre tête maintenant au Brésil, dans la grotte de cristaux géants, de soufre et de tourmaline.
contact pourrait être dur, mais nous sommes dans nos corps subtils et nous ne ressentons pas la dureté. Nous ressentons uniquement la conscience, les vibrations, les informations, les rayonnements émis par ces cristaux. Cristaux de la troisième fleur de la planète. Et peut-être acceptons-nous pour un instant de devenir des cristaux de soufre et de tourmaline, de nous sentir faire partie intime de ce lieu magique. Les informations de la troisième fleur de la planète viennent s'intriquer avec notre 10e fleur, notre 9e et notre 8e fleur de la couronne, du front et du cou. Et cela permet une activation de ces 3 fleurs. Nos compagnons dans leurs œufs respectifs nous ont accompagnés dans toutes ces expériences et ils sont là, dans cette grotte avec nous, ainsi que les êtres qui résident habituellement dans cette grotte, qui l'organisent, qui la gèrent, qui la réharmonisent à chaque instant pour l'adapter aux variations cosmiques issues du soleil père et aux variations telluriques issues du soleil central de la planète. Nous nous extrayons maintenant de cette grotte et nous allons aller faire la synthèse de ce voyage particulier dans la grotte du cœur de la planète, la grotte des Fleurines au centre de la France. De la même manière, nous sommes toujours en posture solaire, tête en bas, et nous allons poser notre couronne sur le sol de cristaux de fleurine. Et là, il nous est proposé de faire en conscience et non pas mentalement la synthèse de ce voyage. Laissons venir un mot, un symbole, une information.
toute personnelle, qui peut venir éclater dans notre cœur. Si certaines ont perçu ce message, il sera bon de le partager ultérieurement par message. Pour l'instant, nous restons centrés sur notre cœur dans cette grotte et commençons à activer un peu plus notre rotation sur nous-mêmes. La tête posée sur le sol comme une toupie, nous tournons dans le sens des aiguilles d'une montre et nous activons la vitesse de cette rotation. Et nous allons maintenant nous unir dans une seule étoile, dans un seul œuf de lumière, nos compagnons et nous. Nous fusionnons au point de nous trouver dans nos corps subtils, tous en même temps, au même endroit, en une seule étoile, tournant à la même vitesse, dans un immense œuf de lumière qui emplit toute la grotte. Toutes ces lumières qui rayonnent, caressent et impactent les minéraux. Et reçoivent de ces minéraux une quantité d'énergie. Quelques gouttes d'eau pure qui tapissent le plafond de la grotte pleuvent sur nous et une goutte pénètre dans notre cœur. Nous allons encore accélérer la rotation sans aucune gêne, de façon de plus en plus agréable, enrichissante, euphorisante, amenant en nous une espèce de joie profonde. Si on pouvait dire ces mots, d'allégresse calme. Tout notre être danse, tout notre être est lumière. Nous sommes intégralement un flocon
la source originelle, pure lumière. Nous avons en nous une énergie qui émet une certaine puissance et nous pouvons penser soit à quelqu'un, soit à nous-mêmes et envoyer un peu de ce rayonnement vers cette personne ou vers un endroit de nous-mêmes, dans notre corps physique, si nous le voulons. Rappelons-nous que cette énergie est tourbillonnante. C'est ce qui amène sa puissance et qu'elle est imprégnée d'amour et d'allégresse. Nous allons maintenant ralentir notre rotation tout doucement. La laisser s'éteindre. Et lorsque nous serons immobilisés, nous revenons près de notre corps physique et nous reprenons la posture tellurique, pied en bas. Peut-être pouvons-nous visualiser la venue d'un papillon multicolore qui vient se poser sur la paume de notre main et que nous incluons dans notre cœur. Un papillon de lumière. Et tout doucement, lorsque nous sommes prêtes, nous reprenons conscience du présent, ici et maintenant. Et nous pouvons commencer à bouger, à ouvrir les yeux et à émaner une immense gratitude pour tous nos compagnons, pour tous ces végétaux, ces minéraux, ces animaux, ces cristaux
Merci à tous, merci à nous. Et bon week-end.